Salut tout le monde, c'est BigGaming84, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto peinture. On va peindre le Buffalo 4 avec la Jeep Willys de chez Airfix. Je suis désolé, la photo de présentation est pourrie, mais j'ai pris la première venue et je me suis dit que c'est très bien. Alors, première chose, le véhicule est peint en olive drap et ensuite on fait du forest green pour faire certains éclairages. Avec du noir glossy de chez PBO, on va faire tout ce qui est chenille, tout ce qui est armes. Alors, quelqu'un m'a dit il y a pas longtemps, pourquoi tu utilises cette peinture là? Alors, et pourquoi j'utilise pas la citadelle? Alors, la citadelle, j'aime pas du tout. C'est pas. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, c'est que j'arrive pas à travailler. Enfin, j'ai pas encore la technique pour travailler, j'en ai pas, de toute façon, j'en ai qu'un pot et je m'en sers pas. Donc voilà. Après, pourquoi j'utilise la PBO? Alors, PBO a un fort pouvoir de, on va dire, elle est vraiment couvrante, on va chercher le mot. Elle couvre très 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 bien du premier coup, et c'est ce qui va bien faire. Donc c'est pour ça que j'utilise. L'avantage, c'est qu'elle est très utile également pour tout ce qui est brossage à sec, etc. Et puis les pots sont pas excessifs par rapport à la qualité de la peinture, encore une fois. Parce que la qualité est là. Chez PBO, la qualité est bien présente et c'est l'avantage. On y retourne. D'ailleurs, vous voyez, une fois que vous avez appliqué votre noir chez PBO, vous en profitez pour utiliser la peinture Gunmetal de chez Tamiya. La peinture Gunmetal, ça permet tout simplement de faire ressortir la brillance de certains éléments mécaniques et métalliques. Et également, vous pouvez utiliser d'autres peintures. Moi, j'utilise Gunmetal. Vous pouvez utiliser, par exemple, chez Tamiya, le flat aluminium, des peintures métalliques. Voilà, tout simplement. Il y a du choix aujourd'hui sur le marché au niveau des peintures. Euh, donc il n'y a aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Au niveau choix de peinture, aujourd'hui, on peut pas dire qu'on n'a pas le choix. Ombre brûlée, c'est une peinture que vous allez souvent revoir dans ce tuto, parce que j'ai beaucoup utilisé. Alors il faut savoir, parce que bon, je préfère le préciser pour certains qui n'ont pas compris, c'est vraiment du tuto peinture pour du wargame. Euh, c'est pas la prétention, j'ai pas la prétention de faire du diorama, c'est-à-dire un niveau ultra haut de gamme, hein. Donc voilà, je tiens à le préciser. Green Gold de chez PBO, tout simplement pour faire un passage sur les arêtes. Alors sur les véhicules américains, j'aime bien faire des passages sur les arêtes. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, sinon il manque de relief. Je pense que si je fais un autre Buffalo, je le ferai différemment, avec une partie plus usé, je dirais. Il faudrait que je le fasse beaucoup plus usé. Et mais là déjà j'ai surligné les arêtes pour lui donner du relief, ce qu'on voit peut-être pas très bien sur la vidéo. Ombre brûlée, encore une fois, ombre brûlée, on va faire un brossage à sec sur les chenilles. Très léger. Vous faites léger. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un véhicule qui allait dans les terres, mais qui allait également dans l'eau. Donc il faut calculer qu'il n'y avait pas forcément une grosse accumulation de terre. En parallèle, on fait toujours cette Jeep, ne l'oubliez pas. J'ai pas installé le pare-brise de la Jeep volontairement. Les éléments vitrés, mettez-les à la fin, juste avant de prendre votre petite photo finish comme ça. Mais voilà. Alors on utilise du streaking effect de chez MIG. Alors normalement c'est pas fait pour ça. Moi je l'ai utilisé pour quelque chose de particulier, comme si le véhicule sortait de l'eau, tout simplement. Pourquoi j'ai fait ça? Je me suis dit que ça ferait un résultat assez sympa et qui va changer. Ça change un peu d'avoir des effets comme cela sur un véhicule. Ça se voit pas énormément parce que normalement il est plus fait pour tout ce qui est véhicule désert, mais c'est le petit truc c'est le petit détail qui fait voilà qui fait sympa, qui fait plaisir. Donc là le Dark Wash j'ai mis un avis en plus sur tout ce qui est Barda qui est fait maison, hein, je précise, c'est pas dans la maquette. Et voilà le résultat final. Alors vous voyez, c'est un résultat simple. On va pas chercher la complexité là-dessus. On va chercher quelque chose de simple. Et j'ai pas mis le pare-brise de la Jeep, je compte la laisser comme ça, parce que j'aime pas le pare-brise Airfix. Donc voilà, vous voyez, le Buffalo ressort très bien. Et là, on voit pas bien avec la photo, mais on voit les traces d'eau un petit peu sur le bord. Et en fait, j'ai voulu faire de l'eau qui coule, tout simplement parce que le véhicule sort vraiment de la flotte. Autre chose, j'aime pas du tout les décalcos de ce truc.
J'aurais peut-être dû les découper, bon tant pis, bien fait. Euh, Voilà, c'est un peu le défaut, j'aime pas du tout les décalcos. Mais sinon, voilà, le fait, vous voyez, on voit les traces de lumière comme le soleil qui impacte, on voit les arêtes, etc. C'est un travail qui est simple, donc allez-y, franco, n'ayez pas peur. Sur ce, je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner, c'est important, ne l'oubliez pas. Et je vous dis à plus tout le monde.